Paris-Jérusalem à cheval sur les traces des croisés. C'était le projet insensé conçu par Evelyne Coquet, une jeune nivernaise de 26 ans. La presse en avait alors beaucoup parlé, mais très injustement, l'un des participants était le plus souvent oublié. Il s'agit de Pluto, un courageux fox terrier de 6 ans. Et 6 mois plus tard, c'est la réussite, la gloire. Evelyne et sa sœur Corinne atteignent leur but après avoir vécu d'incroyables aventures, d'innombrables péripéties. Ce voyage, c'était 6000 km à cheval de Paris à Jérusalem, sur les traces de la première croisade de Godefroy de Bouillon. Et pour les participants, jusqu'à 30 km, c'est facile. 40 km, ça devient plus dur. 50 km, on faisait quelquefois des étapes de 50 à 70 km parce que les villages étaient trop éloignés les uns des autres. Et là, ça devient difficile. On faisait à peu près 2 heures de marche à pied par jour pour soulager un peu les chevaux. Nous avions traversé 12 pays et nous étions 2 filles, 2 chevaux, un chien. 2 chevaux qui parcouraient chaque jour 40 km. Et ce chien aussi qui parcourait facilement plus de 3 fois notre chemin. La plupart du temps, il était en liberté. Il marchait devant nous en éclaireur. Et il allait devant, il revenait nous voir, il allait chasser, il revenait nous voir, il explorait un peu le terrain. Et il a beaucoup aimé ce voyage. En fait, bon, on a eu quelques difficultés avec lui, qui fait qu'on a essayé de le mettre à cheval. Pourquoi avoir emmené un chien pour un si grand voyage? Ouais, parce que ce chien, j'ai vu naître ce chien, et puis je l'ai toujours eu avec moi. Je l'avais depuis 6 ans quand j'ai décidé de faire ce voyage. Et j'avais fait un voyage avec lui, j'avais déjà traversé la France. Quels étaient les problèmes posés par les autres chiens sur place? J'ai eu des problèmes surtout en Turquie, parce que la Turquie c'est bourré de meutes de chiens errants qui vivent dans la campagne, qui n'ont pas beaucoup à manger, puis qui sont assez agressifs. Dès qu'on voyait une meute arriver, je me précipitais à terre, et puis j'attrapais le chien et je le mettais sur le cheval. Et personne ne nous a rien volé au niveau du matériel. Et cependant, un jour, quelqu'un nous a embarqué le chien. Le chien était dans un village qu'il ne connaissait absolument pas. On ne sait pas comment il est rentré tout seul, il a très bien retrouvé le village, le dernier village où on l'avait laissé. Et ça se passait à 50 km et on l'a retrouvé, le lendemain il est reparti avec nous. Tout était organisé pour faire passer les chevaux, c'est plutôt plus compliqué de faire passer un cheval que de faire passer un chien. En général, notre chien a presque passé inaperçu, il était dans les pattes des chevaux et puis les douaniers s'occupaient des chevaux qui les encombraient beaucoup, qui déposaient leurs crottins dans leur bureau. Ils disaient trop rien pour le chien. Après l'arrivée à Jérusalem, oui, ils sont arrivés en très bonne santé. Et nous sommes rentrés en bateau. Quand ils sont montés dans le bateau, leur bon état de santé a fait l'étonnement de tout le monde, surtout après les 6000 km. Ils ont quand même eu des difficultés de climat et de terrain. Et puis on leur avait promis un prêt, une retraite jusqu'à la fin de leur jour. Et ils y sont maintenant à demeure. Ils s'en trouvent très contents. À son retour, Evelyne Coquet raconte ses aventures dans un premier livre, Le bonheur à cheval. Ensuite, c'est l'Amazonie, à cheval toujours. Et puis l'Écosse, mais cette fois avec son fils Philippe et son mari Frédéric.
Quand nous sommes partis en Écosse, Philippe devait avoir, je crois, 6 mois. On l'avait mis sur un berceau, sur un cheval, où on avait fixé un berceau à la place d'une mitrailleuse sur un bas militaire que nous avions mis sur un cheval. Et là, nous avons fait 1000 km à cheval dans les Highlands, tout à fait au nord de l'Écosse, la partie la plus au nord des Highlands. Le dernier livre, Pour l'amour d'un cheval, que je viens de terminer, qui raconte l'histoire d'un cheval, d'un trotteur français, que j'ai depuis qu'il est né et que j'ai toujours gardé, avec lequel j'ai eu beaucoup de difficultés parce que c'était un cheval très difficile et d'une puissance assez exceptionnelle. Et dans ce livre, je raconte toutes les difficultés que j'ai pu avoir avec lui et en même temps toute l'amitié qui me lie à lui.